Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les résultats du troisième trimestre fiscal de United Spirits Limited, la filiale indienne de Diageo. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me permettra de faire connaître mon travail. Merci d'avance. On commence tout de suite avec cette publication. Le 24 janvier, c'est au tour de la filiale indienne de Diageo, United Spirits, de présenter ses résultats pour le troisième trimestre fiscal 2025. Les chiffres montrent une entreprise en bonne santé, naviguant avec succès dans un marché avec une demande robuste. Pour le trimestre, USL a enregistré une augmentation impressionnante de 14,4% de ses ventes nettes, atteignant 3433 crores sur une base consolidée. Donc le crore, c'est une unité de mesure indienne qui correspond à 10 millions. Cette croissance a été soutenue par la performance du segment Prestige & Above qui a vu ses ventes nettes augmenter de 16,1%, représentant désormais 89,2% du total des ventes. Donc là, ça montre l'intérêt de la pertinence de la stratégie de premiumisation, puisque l'autre segment de United Spirits, c'est Popular, c'est des spiritueux de plus bon marché, on va dire, de moindre qualité par rapport à Prestige & Above, et ce segment Popular croît moins vite que celui de Prestige & Above, donc ça montre que la stratégie de monter en gamme marche très bien pour United Spirits, il bénéficie des gains de pouvoir d'achat et de la hausse du niveau de vie de la classe moyenne indienne qui se tourne vers des produits de meilleure qualité. La croissance des ventes nettes a été également alimentée par un regain d'activité lors de la saison festive et une expansion rapide en Andhra Pradesh. L'EBITDA a lui aussi grimpé de 16,9% à 568 crores, indiquant une meilleure efficacité opérationnelle. En regardant les 9 premiers mois de l'exercice, la croissance des ventes nettes consolidées a été de 5,9% à 9038 crores, légèrement affectée par le début anticipé de l'IPL 2024. L'IPL, c'est l'India Premier League, c'est la conférence ou le championnat indien de cricket, donc très très populaire en Inde évidemment. L'EBITDA a consolidé progresse de 7% à 1783 crores et le profit après impôt a atteint 1161 crores. La marge brute pour les 9 premiers mois a augmenté de 134 points de base à 44,8%, tandis que l'EBITDA a eu une augmentation de 15,3% à 1563 crores, avec une marge de 18%. Là, on a encore un signe de gestion opérationnelle et financière solide. Il faut noter une charge exceptionnelle de 65 crores pour le trimestre liée à un programme multi-année d'agilité d'approvisionnement signalant des efforts pour optimiser la chaîne d'approvisionnement à long terme. Donc là, c'est un programme qui va permettre à United Spirits d'améliorer sa distribution et c'est plutôt positif, ça va lui permettre d'augmenter ses marges mais aussi les volumes. La PDG et directrice générale, Ina Nagarajan, a montré un optimisme prudent pour les perspectives à court terme, tout en restant engagée sur le potentiel à long terme du marché indien. Évidemment, c'est un marché qui est en très forte croissance et les acteurs qui sont implantés localement, on voit des ventes augmenter très vite, beaucoup plus vite que les autres régions. Ces résultats reflètent une entreprise qui non seulement surmonte les défis du marché, mais qui capitalise également sur les opportunités pour renforcer sa position dans le secteur de l'alcool. Cette publication est très positive pour Pernod Ricard également, qui est leader en Inde, ça c'est ce que Pernod Ricard dit dans ses communications, et l'Inde va probablement devenir son plus grand marché à moyen terme. Donc là, on a une bonne publication de United Spirits. Aujourd'hui, on a aussi Pernod Ricard qui rebondit bien. Je pense que c'est en partie lié à cette bonne publication. Et comme je le pense, moi, c'est le marché indien pour Pernod Ricard, ça va devenir son marché numéro 1 parce que c'est celui qui croît le plus vite et il est déjà deuxième derrière les États-Unis. Qui est plutôt en stagnation. Donc il y a une forte chance que l'Inde devienne le premier marché de Pernod Ricard. Et ça va vraiment augmenter ses ventes de manière assez significative. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.